Messieurs, dames, là j'ai passé une très bonne soirée, il est très tard et on est déjà le 22 août. Je traînais des pieds un petit peu dans le quartier pas très loin de chez moi et j'ai vu qu'il y avait un Lawson. Je me suis dit, on est déjà le 22 août. Et comme à l'époque, vous vous en souvenez, voilà, si vous êtes sur la chaîne depuis très très longtemps, je partais tard la nuit à minuit pour choper les Ichiban Kuji et ramener des cartons à la maison. On s'en souvient encore. Et là je me suis dit, pourquoi pas se jeter, voir s'il y a du Dragon Ball GT parce que je suis curieux. Alors faire des tickets ça me chauffe pas spécialement, quoique la folie, la passion peut m'envahir et je peux partir en sucette. Mais en attendant, là je me suis dit merde, j'ai la caméra dans le sac. Ce que je vous propose c'est pas un vautourage, non, fausse joie. Franchement c'est ce que j'appelle une vidéo posée. C'est juste un vlog. Je parle, on va traîner des pieds, on va faire un peu de vélo. Juste tard la nuit comme ça, je vous montre une facette un peu, voilà, différente, où il n'y a personne dans les rues, parce qu'il est vraiment très très tard. Néanmoins, il y a un Lawson pas très loin, on va quand même aller voir. Bref, tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez, de ce côté-là, on va voir rapidos, parce que le Lawson n'est pas très loin. Donc ça peut être intéressant d'aller zioter. Voilà. Alors, il faut savoir que maintenant, la plupart des compagnies mettent en vente les Ichiban Kuji à partir de 10 h. Pourquoi? Pour avoir parlé avec un petit peu le staff et tout, c'est une décision qui a été prise par les personnes d'en haut à cause des scalpers. Pour éviter que les mecs déboulent à minuit comme je le faisais, voilà. Du coup, on l'a un petit peu dans le cul. Et là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Tac. Ah regardez. Ichiban Kuji Dragon Ball GT. Voilà. Ils ont les cartons. Ça donne envie d'en prendre un et de partir en courant. Donc ils vont le préparer. Ou pas. Non, je regarde un petit peu. Et le staff. À mon avis, ils sont pas là pour qu'on les casse les couilles. Mais bon, vous le voyez, ils ont bien reçu les cartons. Et à mon avis, c'est à partir de 10 h. Le staff ne va rien comprendre. C'est même certain, je demande même pas, ça sert à rien de toute façon. Même si j'ai pas très envie de faire des tickets. Mais bon, voilà, vous l'avez vu, là, ils ont reçu. J'ai l'impression pile à minuit. Alors pourquoi je demande pas au staff? Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, le soir, et là c'est le cas, le staff, il s'agit de personnes venues d'ailleurs et qui ont du mal à parler japonais. Et j'ai pas envie de la faire chier. Elle est en train de faire son boulot tard la nuit, à faire, je sais pas, des petits rangements de rayons, etc. Il y a un connard comme moi qui déboule aussi tard. Dis les cartons là, vas-y, il n'y a pas les tickets, non. Voilà, je connais les nouvelles règles, je sais que ça va être posé à 10 h du matin. Et puis de toute façon, ça va la saouler parce que, et ça va me saouler aussi, parce que on va pas se comprendre, malheureusement. Bref, en tout cas, vous l'avez vu, ça reçoit durant la nuit, posé comme ça en plein milieu du rayon, en mode bas les couilles. En même temps, regardez la rue, il n'y a personne. Donc évidemment, les rayons sont vides. Si j'appuie pas comme un connard sur le bouton, est-ce qu'il faut appuyer? Non, pas besoin. Si, il y a écrit là-bas qu'il faut appuyer. Hop, voyons voir s'il se passe un truc. Donc ça c'est un truc qu'il faut noter. Le soir, les feux restent verts, sauf si il y a Jean-Marty Tanaka qui veut traverser, donc c'est écrit en japonais sur le côté. La nuit, en gros, il faut appuyer sur le bouton. Et hop, on passe comme ça. Il est bien pété lui. Il a passé une bonne soirée. Donc très intéressant. Donc ce que j'ai vu tout à l'heure, le Lawson, que je ne vous ai pas filmé, c'était déjà en rayon. Et ils ne le vendent pas tout de suite. Voilà. Comme quoi, on vit dans une génération où tout est scalpé, malheureusement. Et c'est le problème. La moindre merde. Voilà, ça finit directement chez les revendeurs particuliers et compagnie. Tu vas où là, Marty? Je vais simplement récupérer mon vélo que j'ai déposé tranquillement
sur le parking d'une supérette. Voilà, on va pas s'emmerder. Donc vous pouvez, hein, les parkings de petits supermarchés, souvent c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de prise de tête. Putain, il y a du monde, hein. On est vendredi soir en même temps. Bah là c'est samedi matin du coup. Donc les gens ont profité. Simple. Voilà, sans prise de tête. Allez, je prends mon vélo et on bouge. Par contre, j'ai une soif, mon gars. Je pense qu'on va s'arrêter. Ils ont mis un projecteur comme ça en plein milieu. Je sais pourquoi. Allez, massage, massage. Ah là là. Allez, on y va, on accélère un petit peu. Je me demande s'il y a un petit Lawson. Je crois qu'il y en a un pas très loin. Je reste curieux, voir si c'est mis en vente. Voilà, à cette heure-ci. Ça peut être rigolo, j'avoue, de faire au moins 1 ou 2 tickets, mais j'ai pas envie de leur casser les couilles, vraiment. Je me mets à leur place. J'ai déjà travaillé de nuit dans certaines boutiques. Pas au Japon, surtout en France, putain. Des beaux souvenirs quand même si c'était compliqué. Mais dans ma jeunesse, ouais, Carrefour Market de Lyon, les copains, des bisous. Lever hyper tôt le matin, rayon fruits et légumes, ma gueule, les palettes et tout ce qui va avec, bim bim bim. Ah, fallait pas nous faire chier après. Oh là là là, c'était explosé mon ami. Donc là il y a un Family, je pensais que c'était un Lawson. Bon, de toute façon on se fait quand même une petite promenade, tranquillou, entre nous, posé tard la nuit. Et si je tombe sur un lolo, eh bien on va zioter un petit peu tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a du Family. Par contre, alors attendez, hop. Je suis pas bien. Putain, c'était pas un jeu 3DS ça ou un jeu DS? J'ai oublié le nom. Putain, ça a le même design. Hop. Bon allez, voilà, je suis bien là. Là, je suis bien, ma gueule. Je crois qu'il y avait un Lawson pas très loin. Oui, oui, ne sois pas perturbé. Je suis désolé, j'ai roulé à droite. Non, le vert qui passe au rouge. C'est bon, je suis dans les temps. Let's go. Family, il n'y a rien. Je regarde toujours s'il y a des cartes Dragon Ball. Mais apparemment, il va y avoir du stock de nouveau en septembre. Et pas que les FB11, il y en aura d'autres, apparemment. Je crois qu'il y a les FB9 et 10 aussi, je crois. Si je ne dis pas de conneries. Je crois que il y avait un Lawson pas très loin. Je suis un peu perdu, ma gueule. Golf partenaire. Et voilà, je ne vais pas m'emmerder, je vais prendre des balles de golf. De ce côté, c'est toujours bon de passer dans les petites ruelles pour voir un peu s'il y a des combini. On va passer à droite. Bim. Et c'est pas un Lawson, c'est un putain de 7-Eleven. Dingue, à chaque fois que je cherche un Lawson, je l'ai dans le fion. Voilà. N'empêche, le fait de traîner des pieds et faire un mini vautourage, du coup je fais du repérage pour demain matin. Je suis persuadé que si je retourne au Lawson, du coup, où on a vu les cartons, à 10h, ils les vendent et puis je suis dans les premiers, tu vois. Mais heureusement, Dragon Ball GT, c'est pas ma vie. Donc pourquoi pas faire quelques tickets si je tombe dessus en mode posé pépère. Mais l'Android 17 me chauffait tellement, hein. Super 17, numéro 17. Mais au vu des quelques photos qui ont été publiées du produit définitif, ça m'a coupé un peu l'envie. Voilà, l'envie de succomber. Bon, de ce côté, je sais plus du tout, je crois que c'est à l'opposé, il y a un Lawson. Hop là, je ralentis un petit peu. La route pour les vélos. Là-bas, c'est un Family, putain, mais c'est dingue, hein. Et un 7, fuck. Allez, c'est bon. Non, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ah, c'est clairement pas le coin des Lawson, hein. À moins de partir à l'opposé, où là, c'est très très loin, mais je vais pas faire ça de toute façon. Oh, ça y est, je commence à
Ça sature un petit peu. Oh, oh, t'as baillé avec moi, hein, Team, je baille. Je te donne une énergie. C'est beau hein, de transmettre des bâillements à travers une vidéo. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Je suis fatigué. Je suis fatigué, tard. Je suis claqué. Putain, on est en train de faire du repérage à... Quelle heure il est? Allez, ma gueule, 1h du mat. Ah, putain de merde. En tout cas, ça me rappelle pas mal de souvenirs, hein, je veux dire, avec vous. Oh putain, il m'a fait peur, lui. Quand je partais vraiment en mode vénère avec mon gros vélo et que je le blindais et j'adorais à chaque fois quand je déboulais dans le combini. Ah, la vie quand tu n'es pas papa. Ah bah, surtout au Japon, hein. Ouais. Quand t'as pas de gosse, t'as l'impression que t'es blindé de thunes. Quoi qu'il en soit, les souvenirs c'était je déboulais et le staff je lui disais bon je prends tout le carton, ne vous embêtez même pas à déballer. Et je ramenais à la maison quoi. Putain, quel souvenir. Les lots de merde, je les vendais à Boukoff mais c'était genre des prix minuscules. C'est-à-dire même pas, ça rentrait même pas dans mes frais. Les doubles, je les donnais à des potes et je gardais les figurines que je voulais. Voilà. De toute façon, vous vous en souvenez, hein, puisque ceux qui sont là depuis très longtemps, alors je vais mettre sur cette route-là, vu que j'ai le droit de rouler, c'est écrit là-haut, hein, même s'il y a un sens interdit. Malheureusement, si tu ne dis pas le japonais, ça va être un peu compliqué, mais les vélos peuvent passer. Et de toute façon, tu peux le voir au sol, tu as quand même les indications. Toujours bon d'être visu. Donc ouais, comme je le disais, si vous vous en souvenez, hein, pour ceux qui étaient là dans les débuts, de la pure passion, du partage. Ça manque un petit peu de partir vraiment en mode bonjour, les cartons qui sont au plein milieu de l'allée, je peux tout acheter. Bisous. Ah putain, les scalpers nous ont niqué ce délire en vrai de vrai. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et même pour les cartes, hein, maintenant il y a plein de combini, donc de supérettes, qui limitent par nombre de paquets. Seulement 4, seulement 3, seulement 8. Ah, c'est un peu fatigant. Ouh. En tout cas, voilà, vous avez un bel aperçu également des rues éloignées des différents centres de Tokyo. Je parle de Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Akihabara, Shinagawa, enfin les zones un peu bondées de monde, de peuple. Je pense à Shimbashi aussi, où c'est très salarié, très boulot. Et voilà, ce côté un peu apaisé, calme, reposant, en plus de nuit. Et franchement, hein, si vous avez la possibilité de venir au Japon, faites-vous un kiff, par exemple. Si vous voulez voir le temple de Asakusa, de vous lever très tôt. Et vous ne subirez pas les gens autour de vous. Vous allez voir un lever de soleil magnifique avec des rayons qui vont se refléter un peu sur le temple. Voilà, et après vous subirez bien sûr les touristes, le monde, le peuple. Mais franchement, si vous vous levez tôt, profitez de moments comme ça d'apaisement. Et je vous le montre hein, là à travers cette vidéo. C'est calme, il n'y a personne. Le seul connard qui parle là dans un micro, c'est moi. Voilà. Ah, mais je vous le dis, même là, ça me fait du bien, tu vois. Posez tranquille, il y a un dentiste ici. Grosse dent en plein milieu, lumineux. Voilà. Putain, ouais, dentiste. Putain, c'est un Seven. Mais je vais péter un plomb. Je crois qu'il y a... Laisse-moi réfléchir. Allez, tu sais quoi? Je fais quand même un mini vautourage. Parce que je crois que pas très loin, on a un Lawson qui souvent propose des Ichiban Kuji. Et s'il n'y a pas, on tourne en vélo et on se prend pas la tête. Ok? Parce que là, tu es dans un vlog, tu me mets en fond. Voilà, fais des claquettes. Kiffe en faisant des claquettes. Et voilà, ça suffit. Donc, ici, un Skia. Et ça, c'est pas le bonheur aussi d'avoir des restaurants ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, c'est un bonheur. Mes années ici de jeunesse, bon, c'est un vlog détente où je raconte ma vie. Hein. Enfin, quand j'étais très jeune,
Et mes premiers moments au Japon, mais je faisais des soirées complètement folles. Regardez-moi ça, putain, c'est pas beau? C'est incroyable. Et donc, quand tu fais des soirées, à rigoler avec des amis, à rencontrer de nouvelles personnes, et puis d'un coup, tu as une dalle monumentale. Au lieu de bouffer du combini et leur bouffe de merde, t'allais dans des skias, t'allais dans des zones comme ça. C'est là. C'est là. Alors les vélos, normalement, interdits, donc je vais y aller doucement. Voilà, je pédale pas. Je pousse uniquement avec le pied. Tac, tac. Comme si je marchais, tu vois, regarde. Tu vois, tac, tac. Voilà. Parce que c'est un peu compliqué de filmer. Et de pousser un vélo à pied. Au moins là, je fais attention. Même s'il est tard, voilà. J'essaie de respecter un minimum. Et je crois que sur le côté, à droite, on a normalement un Lawson. Yes. Et je vous l'avais montré. Regardez-moi cette statuette. Regardez-moi ce paysage. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, Mr. Lawson. Comment je peux me caser tard la nuit? Alors déjà, tu sais quoi? Pas besoin de rentrer. Il suffit de regarder. Et si on voit... déjà, il n'y a pas de staff. Alors il faut savoir qu'il y en a de moins en moins. Le staff est derrière, dort, fait sa vie. Et après, vous avez des caisses automatiques. C'est vous qui payez. Donc en gros, on vous fait confiance. Voilà, on vous fait confiance. J'adore ce Lawson parce que regardez, vous avez des mini UFO catchers. Mini Game Center. Voyons voir quand même. Hein. Clac. Tac. Oula, le vélo tient pas. Voilà. J'éteins 2 minutes. Le temps de zioter. Donc, le staff est en train, j'imagine, de mettre en rayon. On va aller voir de toute façon. Hein. On est tranquille. Schlac. Oh, il fait bon. Mais déjà, rien que le mini UFO catcher, c'est... Putain, ça me donne envie de jouer, quoi. Voyons voir. Je vois qu'il y a des cartons au fond. Le staff est derrière, il fait rien. Et puis... Est-ce qu'il y a à boire au pire des cas? Ou non, je prendrai dehors parce qu'il n'y a pas la boisson que je veux dans les combini. Les fameux thé à la pêche. Putain, regarde ma gueule. En ce moment, en plus, je bois du thé vert. Et ils ont fait une collaboration avec Dragon Ball. Mais tout me pousse vers Toriyama. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Bon, allez, pas de Dragon Ball, ma gueule. On se casse. Ah. C'est quoi cette musique de dingue? Je vais devenir fou. Alors. Tac. Bon, à partir de là, je pense pas qu'on va tomber sur des Lawson. Parce que connaissant un peu là les environs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, je vais pas pousser à cette heure-ci. Voilà. Putain, c'est un girls bar. Ok, putain, à cette heure-ci, la meuf, elle attend. Alors, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste qu'elle vous tient compagnie pendant que vous buvez. Voilà. C'est un concept qui existe pour les hommes et pour les femmes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut marcher. Marchons, marchons. Donc, en gros, il ou elle, en gros, ces personnes sont là pour te faire consommer à fond. Et on a un Kamen Rider, Snack, Hilo. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bar avec les héros? Mais mon gars, ça me chauffe de ouf. Mais ce serait incroyable de faire une vidéo sur ce bar. Je vais me renseigner. Parce que le Snack Hilo avec du Kamen Rider, ça peut être délirant. Allez, on marche. Tac. Attends, il y a à boire là. Il y a à boire, ma gueule. Le TT, c'est pas celui-là. Il n'y a pas à la pêche. Il n'y a pas du tout à la pêche. Celui-là en plus, il n'est pas du tout sucré. Hop, allez, on marche.
Tac. Ah, Kitchen Origin. Donc ils font des bento, j'en ai mais alors tué. Ils font des patates frites. À la base je déteste. Je suis pas fan de la friture, je suis pas fan des patates. Mais alors ça, mon gars, tu te pètes le bidou. Voyons voir. Putain, tu sens qu'ils vont l'arrêter parce qu'on est déjà... la mine de rien, ça passe vite. Hein. On est déjà en septembre. Hein. Fin du mois. Voilà. Je commence à avoir la bouche pâteuse. La dame est très fatiguée en même temps, vu l'heure. Ah. J'ai vu un distributeur dans le temple, mais là il y en a deux. On va pas les déranger les esprits, on est d'accord. Skibidi bam bam. Ah oui, il y a des distributeurs au mètre carré ici. Hein. Et franchement, si on n'a pas ça, je crois qu'on meurt. On meurt de chaud, on meurt de soif, on meurt de déshydratation. Putain, leur truc au raisin. Ah, il y a le ginger ale, ouais. Le truc au gingembre. Celui-là, il... Je suis pas. Ouais, je crois qu'il y a un distributeur là aussi. Ah, je vous ai dit, là, je commence à connaître le quartier. De ce côté. À partir de 100 yens pour celui-là. Ah, il y a un truc à la pêche. Il y a un truc à la pêche, soft drink. Putain, il y a un rat qui a sauté. Il m'a tellement fait sursauter que j'ai appuyé sur le bouton pause. Bon, attends. Saloperie. Putain, le Black Metz, messieurs, dames, l'un des meilleurs coca qui existent. Mais vraiment, c'est une merveille. Par contre, je tente la pêche là. J'ai peur de ne plus tomber sur la pêche que je veux. On va aller voir. Alors, c'est fou le petit couple qui rentre hyper tard et le gars il est encore en tenue de boulot. Bref. Allez, on va tester. Marty. Ouais, mais moi quand je teste des trucs avec vous, à chaque fois je me fais avoir. Je me souviens encore du jus de tomate. Hein. Et certains me font encore la remarque, hein, vous êtes des tueurs. Vraiment. À chaque fois. Marty, tu te souviens du jus de tomate? Mais comment l'oublier? J'étais avec Freza. Bien sûr, on traînait tard le soir comme ça. Et du coup, c'était chaud. Bon, je trouve la thune ou bien? Hein? Et là, c'est 120, c'est ça? Let's go. Je ferme le porte-monnaie. Oh non, la pièce elle est tombée. Les distributeurs des fois. Hop là. On y va. Merci. S'il te plaît, pas de bubule. Pas de bubule, j'ai pas envie de bubule. Tu vois, ça a l'air... Déjà, il n'y a pas écrit les bubules. Oui, c'est ça. C'est délicieux. Allez, laisse-moi ouvrir 2 minutes. Hop là. On va y arriver. Tac. On y va. Test. Dégustation. C'est un vlog dégustation. Je bave. Si tu me vois défoncer la bouteille, c'est que c'est normal. C'est incroyable. Pas de bulle. Aucune bulle. Goût pêche prononcé à la mort. Pas trop sucré. Et c'est frais. Oh là là. Quel plaisir, quel bonheur. C'est un putain de bonheur. J'en veux 15. Mais j'en veux beaucoup de ces conneries-là. Fini. Bon, ça fait plaisir. Verdict, je mettrais un bon 9 sur 10, ouais. Grave. Donc le fait qu'il n'y ait pas les bulles, déjà, c'est une bonne chose. Sinon après, t'es ballonné. Ça te fait des blou dans le bidou. Je regarde, c'est une poubelle. Ça passe tout seul. C'est comme boire de l'eau un peu aromatisée à la pêche, mais sauf que c'est un peu plus sucré. Pas trop non plus. Et c'est un bonheur. C'est un putain de bonheur. C'est frais à la mort. C'est frais à la mort, mais c'est dingue. Il dégage de plus en plus
les poubelles. C'est un truc de fou. C'est les poubelles de distributeurs sont virées. Ah, attendez, je regarde de ce côté. Ah bah c'est le temple. Je ne vais pas retourner au temple. Bon bah écoutez, on va tracer. Ça c'est génial, hein, les gens qui mettent les personnes politiques chez eux pour en faire la promo. Bon bah la bouteille, tu vas rester avec moi. Et puis si je vois une poubelle, let's go. Alors pourquoi il n'y a plus de poubelles? Grande question, je me dis que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui jettent leurs déchets dedans. Donc pour rappel, les poubelles que vous voyez à côté des distributeurs, ce sont des poubelles destinées uniquement pour les bouteilles. Voilà. Au Japon, on essaye de trier un minimum. Et il est vrai que de plus en plus de personnes jettent de la merde à l'intérieur. La nouvelle génération aussi ne se prend plus la tête. Donc je pense que le fait de virer les poubelles, le fait de virer les poubelles, eh bien ça responsabilise du coup la personne à se démerder avec sa bouteille. Ben, il y en a une là. Pourquoi je fais demi-tour? Parce que je crois que j'ai vu une figurine justement dans une poubelle. Des fois les gens jettent, messieurs, dames. Ah, c'est pas une figurine. Ok. Pour information, j'ai trouvé énormément de figurines comme ça dans les poubelles. Je traînais des pieds par chez moi, etc. Et un gars avait jeté, je pense, 5-6 figurines de One Piece. Complètement neuves. Voilà. Et je me souviens encore, il y avait le gars qui s'occupait justement des poubelles. Donc aller nettoyer, machin, etc. Et je lui disais, mais je peux les récupérer? Il m'a dit, vas-y, prends. Merci, monsieur. Pas de souci, c'est dans les poubelles. Tout à fait, t'as raison. Bon, voilà. Ah, j'adore mon quartier, je vous le dis. Comme c'est dans les poubelles, on se fait plaisir. Hop là. J'avais trouvé aussi les Jump Special One Piece. Alors, je sais plus c'était quel numéro, où tu pouvais relier, connecter les deux covers. Et ça te faisait une jolie illustration. Il faut savoir que les Jump, au Japon, ce sont des magazines que tu consommes et que tu jettes. C'est fait avec du papier recyclé. Et ça, beaucoup de personnes ne le captent pas. Mais pourquoi il y a des Jump dans la poubelle? Parce que les gens lisent et jettent. Point. C'est pas comme les mangas où certaines personnes vont les garder sur leur étagère ou au pire des cas les revendre. Mais généralement, les Jump, voilà, c'est du papier recyclé. Et hop, ça finit en mode recyclage. Voilà. On va passer par là. C'est pour ça que c'est pas cher ce type de magazine en fait. Les prix sont très bas. Et encore à une époque, c'était encore plus bas les tarifs. Hop. Après, il y a eu un boom, comme vous le savez, auprès de l'Occident. L'Occident, mais alors là, tout le monde a craqué et puis let's go ma gueule. Hein. Ah, il y a un Lawson là-bas. Je crois qu'il y a un Lawson. On va aller voir. Et lui, il est très très grand. Propose de temps en temps des Ichiban Kuji, mais ils font pas mal de divertissement. Donc on va les zioter quand même. On va les zioter. Ce côté. Et bim bim. Bim bim. Hop là. Mais ici on reconnaît Marty. Mais bien sûr. Vous voulez me taper la bise à chaque fois. C'est là où il y a le marché aux puces. Voilà. Et j'adore parce que à chaque fois que je vous croise, vous me dites putain t'avais raison dans tes vidéos. C'est plus comme avant. Parce que oui, il y a des habitués qui font plusieurs voyages par an à venir ici. Messieurs, dames, les prix sont pétés. Pétés dans le sens où c'est trop cher. Maintenant, c'est trop cher. C'est plus cher qu'une boutique à Akihabara. Et encore, les boutiques à Akihabara, je ne les trouve pas chères. Mais là, c'est abusé. C'est abusé. Abusé. Alors, il est un peu tamisé, là. C'est bizarre. Pourquoi il est tamisé, le Lawson? Alors, c'est pas du One Piece qu'il y a, c'est du Haikyuu. Et encore une fois,
il y a des étrangers. Je vois des cartons. Ichiban Kuji Haikyuu. C'est du Haikyuu. Rien à voir. C'est les mêmes cartons que Dragon Ball. Donc eux, je pense qu'ils vont peut-être le recevoir demain matin. Et il faut savoir aussi que les combini, maintenant, ne se prennent plus la tête. Du moins certains. C'est-à-dire que ils reçoivent les Ichiban Kuji 1 voire 2 jours après la sortie. Et ça arrive souvent dans mon quartier, c'est un truc de fou, quoi. Alors qu'avant tout le monde le proposait. Je fais quand même mon petit tour, je regarde donc du Q, ils n'ont pas de carton. Il a l'air fatigué le pauvre. Bon bref. Let's go ma gueule. Bon, très bien. Par contre, est-ce qu'il y aurait des toilettes? J'ai une petite vessie, messieurs dames. Donc bon, là je viens de m'enfiler une bouteille, ça fait glou très rapidement, ça descend très rapidement. Là-bas il y a un 7. Ouais. Un petit 7. Je réfléchis, oui je sais où on va aller. On va aller quelque part. Vous allez voir, mais après vous n'allez pas m'accompagner dans les toilettes non plus, hein. Bande de petits coquins. On y va. On va essayer de se positionner sur la route. Hop là, le taxi veut se placer pour se reposer à mon avis. Et normalement là, il y a le coin pour les vélos. Mais bon, tout le monde est posé. Hop. On y est. Regardez les flèches. Avec les vélos dessinés au sol. Voilà. Je réfléchis. Réfléchis Marty, réfléchis. Pense. Lawson là-bas, je ne pense pas. Ou au pire des cas, je pourrais faire une petite vidéo short demain matin. Si il propose une Ichiban Kuji Dragon Ball GT. En vrai, ça peut être, encore une fois, rigolo de faire 1 ou 2 tickets. Voilà. La Goku ne me déplaît pas. Vous la présenter en vidéo pour en parler, ça peut être sympathique dans un unboxing adéquat. Tu vois le truc? Après, je sais ce que je vais en faire, étant donné que dans mon entourage, il y a 2 gros fans de Dragon Ball GT. Je sais qu'ils vont pas regarder cette vidéo. Bande de traîtres. C'est pas des traîtres, mais il faut que je trouve un mot là. Hein, et je peux leur refiler, donc c'est pas un souci de ce côté. Là, je fais du tri en fait. Franchement, avec Dragon Ball, on est bien servi. On a de belles pièces. On a en plus du Dragon Ball d'origine avec le petit Goku qui déglingue. C'est dur de se focaliser sur du Dragon Ball en général. Donc je zappe le Super, je zappe le GT, le Z de temps en temps, je passe à côté. De temps en temps, j'ai bien dit, hein, parce que la dernière fois, putain, la Goku Gohan, illustration Toriyama en figurine. Et regardez-moi ces toilettes dans la nature. Ah, la délivrance, messieurs, dames. Et regardez-moi ce décor. Putain, c'est beau. Magnifique. C'est juste incroyable. Voilà. Pas beau ça? Bon, allez. Attendez-moi une seconde, puisque pour vous, ça reprend tout de suite. Punaise, j'avais pas percuté, mais le micro est dead. Voilà, il n'y a plus de batterie, donc depuis tout à l'heure vous avez le son de la caméra, micro interne. J'espère qu'il n'est pas trop pourri, mais bon, voilà, de toute façon il n'y a pas beaucoup de monde, pas énormément de bruit autour de moi. Au pire des cas, j'ai modifié tout ça avec le logiciel pour que vous ayez un rendu potable. Voilà, allez, on y retourne rapidement. On va passer à droite. À droite ou tout droit? Non, on va passer par là-bas. Voilà. Donc, oula, bouge pas. Je sens qu'une araignée. Yes. Putain, toile d'araignée. Et elle est là, la coquine. Allez hop, dégage. Allez hop, on y va. Ouais. Madame était en train de faire sa toile en plein milieu de la route. Ça va pas le faire. Bim, on y est.
Regardez-moi ça, putain. Regardez-moi ce décor. C'est génial. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, mais t'as pas peur le soir? Je dis, mais peur de quoi? Bah, le peur des esprits, des machins. Non, mais c'est bon, les gars. Genre, il y a Sadako qui va débouler. Oh putain de merde. En plus, j'aime bien tout ce qui est mythe horrifique concernant le Japon. La nana au sourire découpé, ce genre de merde et tout là. J'aime bien, putain. Mais non, mis à part des couples qui se font des papouilles sur le banc, c'est le seul truc qui peut me faire peur. Ah j'ai vu monsieur et madame faire des choses. Monsieur et madame faire des choses sont sur un banc dans Tokyo. Allez, on passe la troisième. Même s'il fait bon, j'avoue que je commence à être un petit peu épuisé. Quelle heure il est? Non mais putain. Par contre, c'est le seul Lawson que je connais qui est fermé à cette heure-ci, je pense. Voilà. Attends, elle est encore là, la coquine. Putain, mais en fait, t'es pas parti. Hop, hop. Voilà. Petite coquine. Allons-y. Tac. Alors pourquoi je fais le allons-y? Je crois que c'était dans Legacy of Kain, Soul River, quand Raziel se fait jeter là dans l'espèce de trou d'abîme de machin. Et t'as Kain, je crois qu'il dit allez-y, bah, avec un accent, une voix un peu chelou, genre méchant démoniaque. Allez-y. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça me rend fou. On avait des VF incroyables quand même. De temps en temps, le comédien était un peu surjoué, un petit peu comme Kain. Mais la voix de Raziel. Le comédien qui prêtait sa voix, mais alors, il jouait extraordinairement bien pour l'époque en plus. Oh là là là. Et Soul River 2 après sur PlayStation 2. Oh là là là, mon gars. Un revival, je dis pas non. Hein. Alors attendez, là, faut que je m'accroche parce que c'est très très raide. Et avec le vélo, c'est quasi impossible d'y aller avec une main. Allez, vas-y, mon gars. Ah putain, je vais me prendre. Yes. 2 minutes. Clac, clac, clac. Et on y va. Yes. Ok. On y va. Ouh. En plus, c'est étroit. Putain, mais l'étoile d'araignée partout, là, ça me saoule. Ça me saoule. Allez, pousse, pousse. On y va. Bim. Ouh là là, mais j'en peux plus là. J'en peux plus. C'est moi de bide. Ah, c'est dingue. Hop. Voilà. J'ai senti que ça bougeait au niveau des cheveux. Voilà. Vous m'avez vu un peu me dépatouiller un petit peu partout. Par où je passe, ma gueule? Par où je passe? Ah, il y a un gamin qui a oublié son ballon. Ben, il le retrouvera là demain matin. Ça, c'est un truc qui est fantastique au Japon. Vous perdez vos affaires, vous les retrouvez rapidement. Rapidement. Hein, Dafko, toi, je sais que tu regardes mes vidéos. Hein? Le sac à dos oublié dans le train, hein? Bon, voilà. T'as pu le récupérer. Clac. Putain, les cafards, waouh. Putain, mais c'est la jungle. Les cafards, dans ce genre de lieu, c'est une catastrophe. Il fait tellement chaud, tellement humide. Ils passent par les tuyaux et vont se réfugier du coup chez les gens. Et du coup, si vous allez voir les poubelles, il y a énormément d'insecticides. Regardez, ils sont là. Regarde-le, lui, tranquille. Ça va, mon pote? T'es mort de chaud? Ouais, putain, il y en a d'autres. Non, c'est taré. C'est vraiment taré. Et donc, ouais, ça se réfugie. Et si tu vas voir les poubelles, bah, les gens pètent un plomb parce que t'as pas envie de dormir avec une vingtaine de cafards. Alors, on y est. Dernier Lawson, messieurs, dames. Bon, par contre, là, j'y vais. Je connais le quartier. On est posé. Hop là.
Et il a montré son bidou lui. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Haikyuu. Voilà. On n'a pas du Dragon Ball. Et eux je les connais, hein. Tant que Haikyuu c'est pas liquidé, ils vont pas passer à autre chose. Ils vont pas passer à autre chose. Et je connais pas le staff de nuit, moi je connais le staff de jour. Et je les aime beaucoup. Voilà, je les adore. Ils sont, mais alors, vraiment, vraiment adorables. Bah écoutez, messieurs, dames, voilà. J'espère que ce petit vlog du jour vous a plu. J'ai trouvé ça super agréable de vous montrer un peu les allées comme ça. De faire un petit tour du repérage, du vautourage, gentiment. Voilà. Et puis j'irai quand même voir demain matin, sait-on jamais, par curiosité. Et s'il y a des trucs, je vous fais un short. Je sais qu'ils vont me laisser filmer parce que bon, on se connaît, on s'offre des cadeaux. C'est vraiment plus j'offre des cadeaux star. Allez, je vous laisse tranquille, j'ai le sommeil, ça se voit. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Mardi Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.